Salut à tous et bienvenue sur les secrets du Crétacé. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode absolument fascinant qui va nous plonger dans l'un des plus grands mystères de la préhistoire, la reproduction des dinosaures. Imaginez un instant, nous sommes il y a 66 millions d'années. Quelque part dans ce qui deviendra plus tard la Mongolie, une femelle oviraptor s'affaire autour de son nid, arrangeant délicatement ses œufs en cercle parfait. Saviez-vous que nous avons retrouvé des sites de nidification contenant des centaines d'œufs fossilisés? Ces œufs nous racontent une histoire fascinante. Les dinosaures herbivores comme les Mesosaures construisaient des nids en forme de cratères, remplis de matière végétale en décomposition qui servaient d'incubateurs naturels. Les théropodes, comme le célèbre T-Rex, préféraient des nids plus simples, creusés dans le sol. Nous avons retrouvé des fossiles d'adultes morts en position de couvaison, protégeant leurs œufs même face à une catastrophe naturelle. C'est un témoignage poignant de l'instinct parental chez ces créatures disparues, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Même les plus grands dinosaures pondaient des œufs relativement petits, d'environ 30 cm maximum. Imaginez des dizaines de nids regroupés, comme dans une véritable nurserie préhistorique. Cette stratégie offrait une meilleure protection contre les prédateurs, mais créait aussi un environnement social riche pour les jeunes dinosaures. Les grands sauropodes, comme le Diplodocus, pondaient probablement de nombreux œufs et les abandonnaient, comptant sur le nombre pour assurer la survie de l'espèce. Les fossiles nous montrent qu'ils couvaient leurs œufs exactement comme le font les oiseaux modernes, utilisant leur chaleur corporelle et leurs plumes pour maintenir une température optimale. À la semaine prochaine pour une nouvelle aventure préhistorique. Mais des créatures complexes avec des comportements sociaux élaborés et des stratégies de reproduction sophistiquées. C'est un lien direct entre les dinosaures et leurs descendants actuels. Activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Et n'hésitez pas à partager vos questions et vos théories dans les commentaires. D'autres prenaient plus de temps, suggérant des périodes prolongées de soins parentaux. À l'opposé, les petits théropodes comme le troodon investissaient beaucoup d'énergie dans l'éducation de quelques petits. De nombreuses preuves suggèrent que certains dinosaures étaient des parents dévoués. Les fossiles nous montrent des adultes couvant leurs œufs, protégeant leurs petits, et même leur apportant de la nourriture pendant les premiers mois de leur vie. C'était une question de survie. Des œufs plus gros auraient eu une coquille trop épaisse pour permettre aux bébés de respirer. La réponse se trouve dans les nombreuses découvertes paléontologiques qui ont révolutionné notre compréhension de leur cycle de vie. Cette scène, figée dans le temps grâce à des fossiles exceptionnels, nous raconte une histoire extraordinaire sur la vie familiale de ces créatures disparues. Vous vous êtes sûrement déjà demandé comment ces géants, dont certains pouvaient atteindre la taille d'un immeuble de 3 étages, pouvaient bien se reproduire? Commençons par les œufs. Les paléontologues ont fait des découvertes stupéfiantes. Les nids, quant à eux, étaient de véritables chefs-d'œuvre d'ingénierie naturelle. Mais la partie la plus étonnante concerne peut-être le comportement parental. Oubliez l'image de parents indifférents. Prenons l'exemple du Sitypati, un cousin de l'Oviraptor. Les stratégies de reproduction variaient énormément selon les espèces. Une découverte particulièrement fascinante concerne les dinosaures à plumes. Les sites de nidification nous apprennent aussi que beaucoup d'espèces étaient grégaires pendant la période de reproduction. La croissance des bébés dinosaures était également remarquable. Certaines espèces grandissaient à une vitesse vertigineuse, atteignant leur taille adulte en quelques années seulement. Toutes ces découvertes continuent d'émerveiller les scientifiques et nous rappellent que les dinosaures n'étaient pas simplement des monstres préhistoriques. Si cet aperçu dans la vie familiale des dinosaures vous a passionné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir chaque semaine de nouvelles histoires fascinantes sur ces créatures extraordinaires. Merci d'avoir partagé ce voyage dans le temps avec moi.